Ouais, ben, je te dirais que c'est juste. On dirait c'est une génération de physique. Je veux dire, tu sors avec la personne parce que c'est son physique, mais t'as pas appris à la connaître ni rien. Là. Je veux dire, ça se fait par internet. Ah, toi, je te trouve belle. Veux-tu qu'on sorte ensemble? Oui, tu sors ensemble le lendemain, puis voilà. Je veux dire, ça se limite à ça. Je veux dire. Toi, Yann? En fait, je me rappelle juste dans la première ou deuxième année, j'étais allée voir ma mère puis j'ai demandé est-ce que je suis grosse. Parce que tu sais, à abonné, tu peux recevoir un commentaire, là, mais quand t'es plus jeune, puis là, elle m'a dit non, mais là, après ça, j'arrêtais pas de dire ouais, mais il faut que j'arrête de manger. Puis là, elle m'avait montré c'était quoi être anorexique, puis des gens super minces. Puis là, là, je me trouvais plus grosse. Puis après ça, en troisième année, j'ai redemandé. Elle était obligée de me refaire le même discours. Puis ouais. Mais là, ça va mieux, là. Mais genre, je sais que il y a des gens, genre, qu'un commentaire, ça peut juste leur faire, ouais. Ouais. Mais surtout, maintenant, mettons, ah mon Dieu, t'as bien pris du poids. Puis là, oh mon Dieu, t'es bien grand, on dirait une girafe. Là, à un moment donné, ton estime. Ça dépend pour qui. Ton estime, elle descend tellement bas, genre, que c'est ça. L'image de soi, l'apparence, le regard des autres sont des sujets au cœur de nos ados en développement, en construction de leur identité et de leur estime de soi. Ils ont besoin d'appartenir à un groupe, de plaire ou du moins de ne pas déplaire. En fait, ils souhaitent être reconnus et acceptés à leur juste valeur. Ben, un peu comme nous autres, finalement. Qu'est-ce qui fait que tu avais choisi d'arrêter de manger des bonbons? Dans le fond, c'est mon objectif. Je voulais avoir des abdos, en fait. Puis ben, ça a fonctionné, on va dire, 3/4%, fait que je suis content. Puis toi, est-ce que tu penses que ça t'a amené une bonne relation avec la nourriture ou une moins bonne relation? Moi, je te dirais pas que ça m'a apporté une moins bonne ou une meilleure relation avec ma nourriture, mais avec mon corps en moi-même. Je veux dire, je suis plus fier de moi, mettons, en me voyant dans le miroir. J'ai plus de confiance en moi, mettons, en me voyant avec des abdos réellement. En me réveillant le matin, mettons, que me voir juste plate de même. Ça m'a aidé pour ma confiance en moi. Ça t'a aidé pour ta confiance. Puis ben, mon image de moi aussi. Fait que... Est-ce que vous avez l'impression que c'est plus masculin ou féminin, les troubles alimentaires? Féminin. Ouais. Féminin? Oui. Moi, j'ai féminin en tête, là. Fait qu'on en a chez les garçons, on en a chez les filles. Mais ce qui est difficile dans les statistiques, c'est que souvent, on voit chez les garçons qui ne vont pas nécessairement aussi souvent que les filles demander de l'aide ou dire qu'ils sont vulnérables. Fait que des fois, ça peut venir biaiser les statistiques. On peut penser que ça touche plus les filles, mais qu'est-ce qui nous dit que les gars ne se prononcent pas tant que ça? Fait qu'on le voit aussi, les troubles alimentaires chez les garçons, mais c'est difficile au niveau des statistiques parce que c'est pas quelque chose nécessairement qu'ils vont nommer. Tu disais chez les filles, qu'est-ce que tu observes, toi, chez les filles avec les troubles alimentaires? Mais c'est vraiment genre, mettons, une de mes amies, elle m'a envoyé une vidéo le matin, elle me dit « Ah, j'ai faim », puis elle mange pas. Ça fait de même, là, genre, des gens qui font juste pas manger. Ou il y a une fille l'année passée dans ma classe, elle m'a dit, il y a un gars qui a dit qu'il était grosse, puis après elle avait arrêté de manger pendant une journée parce que c'est ça. Puis est-ce que c'est un sujet qui est commun chez les filles de parler de la nourriture, de ce qu'ils mangent, ce qu'ils mangent pas, comment ils gèrent leur alimentation dans la journée? Des fois, il y a comme, je sais pas si c'est trop se vanter, mais genre des fois, il y a des gens qui disent « Ah, moi, j'ai pas déjeuné cette semaine », des affaires de même, là. Genre, je sais pas, ils disent ça comme ça, là. De la forme se vanter. Ouais, un peu. Puis toi, tu l'interprètes comment? As-tu l'impression que c'est pour se vanter? Selon pourquoi, moi, c'est comme ça, là, parce que moi, je mange le matin parce que j'ai faim le matin. Mais ouais, c'est ça, là. Puis comment tu te sens quand tu manges, sachant que les autres mangent pas? J'aime ça manger, fait que je mange. OK. Fait que toi, tu te casses pas la tête avec ça, c'est bien. Ouais. Mais c'est ça, mais à mon avis, c'est pas que ces personnes-là, mettons que je connais, on va dire qu'ils mangent pas, là, c'est pas qu'ils n'ont pas de nourriture, là. C'est qu'ils décident de pas manger. Dire, ça se peut même que les autres qui ont faim, ils font juste décider de pas manger. Aussi, il y a des personnes, mettons que je connais plus précisément, eux, c'est qu'ils ont des pilules que le midi, ils mangent pas à cause de leurs pilules, mais qu'ils mangent, mettons, plus tard le soir 2 fois. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Je veux dire, l'alimentation n'est pas obligée, mettons, de concentrer, on va dire, souper, dîner, déjeuner. Je veux dire, ça peut être à différents moments de la journée, puis c'est pas nécessairement mauvais. Tout ce qui est mauvais, c'est, admettons que tu es quelqu'un de normal,
Je veux dire, puis t'as faim, puis tu manges pas. Pas parce qu'il y a pas de bouffe, juste parce que tu te trouves grosse ou tu te juges, ou juste tu décides de pas manger pour une certaine raison. Mais encore là, si tu fais ça, c'était sûrement eu un commentaire de quelqu'un, puis ben, personne ne s'en souvient plus, mais toi, ça t'a marqué, fait que là, ben, tu développes des troubles alimentaires, puis... Et vous, comme parents, comme amis, êtes-vous du genre à faire des commentaires sur l'apparence, le poids, la grandeur, la taille? Qu'est-ce que vous pensez des impacts négatifs soulevés par nos ados dans cet extrait? Toi, c'est-tu des genres de commentaires? T'as-tu déjà reçu ça, toi, comme garçon, des commentaires sur le poids, sur l'image, sur l'alimentation dans ta vie, non? Non, les gars, je te dirais qu'on en parle pas tant, honnêtement. C'est pas un sujet que je connais tant que ça. Est-ce que vous parlez de vos abdominaux? Tu disais tantôt, Zach, est-ce que les gars, ils parlent de leurs muscles? Est-ce qu'ils se comparent dans les vestiaires, dans le domaine du sport? Non. Non. Loïc? Ben, j'allais dire que moi, en tout cas, j'en ai reçu des insultes qu'on m'a traité de gros. Ça, c'est ça. Mais, ben, en tout cas, dans un vestiaire, franchement, je peux même pas répondre parce que j'aime pas ça me changer avec les autres. OK. Toi, Brandon? Ben, genre, moi, je me suis souvent fait traiter d'anorexique, là, ou de squelette. Fait que c'est pas mal les seuls commentaires, genre. Puis qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as entendu ça? Ben, ça m'a fait chier, puis ça m'a fait manger plus, genre, mettons, ben, j'avais comment, ben, genre, manger ses émotions parfois, là. Mais ça. Puis comment tu faisais pour passer, être capable de te protéger de ça, de ces commentaires-là? Est-ce que ça te restait dans la tête ou tu étais capable de dire « Oh, tiens, Ben, ça restait, mais je le répondais. Genre, je les insultais aussi, là, après. Ouais. Zach? Mais moi, je te dirais justement que les gars, ben, en fait, il y en a qui disent « Oh, je suis fort, je veux dire, il y a toujours des venteurs dans n'importe quoi, mais il n'y a pas tellement de comparage de corps parce qu'il n'y a pas tellement de personnes, on va dire, qui sont vraiment hyper jackées, on va dire, à cause psychiatre. Je veux dire, admettons, dans le monde que je connais de cause-up, il n'y en a pas vraiment, admettons, qui pourraient se comparer, admettons, à d'autres personnes parce qu'ils n'ont rien, eux autres aussi. Je veux dire, ils ont des muscles comme tout le monde, mais il n'y a personne, admettons, qui va s'entraîner au gym, on va dire, 3 fois par semaine. Il n'y a personne, on va dire, extrêmement plus musclé que les autres. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de comparaison. Je veux dire, à Mkoui, on va dire, il y en a probablement des shapés là-dedans, on va dire, qui font 4 fois par semaine du gym, puis il doit avoir plus de muscles, là, ça doit peut-être plus se comparer. Mais à cause obscale, par exemple, il n'y a aucune compétition parce qu'il n'y a pas de full jacké avec les full pas jackés. Fait que... Toi, quand tu disais tout à l'heure que tu aurais aimé ça, avoir des abdos, c'est qu'est-ce que tu retrouvais là-dedans dans le fait d'avoir des abdos qui pouvaient te donner de l'estime ou de la confiance? C'est-tu parce que tu es en mesure de comparer avec d'autres personnes? Comment tu faisais pour te dire hey, ça va m'aider? En quoi avoir des abdos, ça pouvait, toi, t'aider? À mon avis, c'était de me dire que c'était plus attirant avec que sans. OK. Parce que, je veux dire, c'est pas la première fois que je faisais des filles qui trippent sur les abdos, il y en a partout. Puis je veux dire, pourquoi pas? Je veux dire, que t'en as ou que t'en as pas, pourquoi je veux dire, admettons que t'as l'option de n'avoir ou de pas n'avoir. Pourquoi pas? Ça va juste te donner un petit plus, je veux dire. Ça va pas t'obliger à... Ben, admettons, moi j'ai décidé d'arrêter de manger bon, mais pas obligé de t'obliger d'arrêter de manger des bonbons ni rien. Il faut juste t'entraîner régulièrement, ça va te prendre une meilleure hygiène de vie, puis ben, tu vas être content de toi après. Ouais. Je veux dire, c'est comme un but à long terme, une réalisation que t'as réussi, ben, dans mon cas. Ouais. Oui. Ben moi, à la fin, je me rappelle, on était en éduc, puis là, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, t'as bien des grosses cuisses? » Puis là, après ça, j'étais comme... Puis là, après ça, j'ai posé la question à plusieurs fois si j'avais des grosses cuisses. Ouais, parce que là, après, ça me reste toujours dans la tête. Voilà. Fait que la question, elle te revient. C'est comme si tu avais besoin de te faire valider, puis tu le revérifies pour être sûr. Puis ça ferait quoi, mettons, que t'en aies des grosses ou des petites Ben, je sais cuisses? pas, là. Ben, genre, tout le monde me dit, ben, plutôt les filles, ils me disent « Ouais, mais c'est beau. » Puis là, moi, je suis comme « Non, mais c'est ça. » Ben, je sais pas. Genre, non, mais mettons, dans ma classe, je regarde, ils ont toutes des petites cuisses, puis là, moi, je suis la seule, puis là, je suis comme... Voilà. Puis ça ferait quoi, mettons? Ben, je sais pas. À s'en complexer, à mon avis. Exactement. Oui? Ouais. Sans complexer? Oui. Fait que dans le fond, tu amènes un comparatif. Hein? Tu décides que les petites cuisses, c'est beau, puis les grosses cuisses, c'est pas beau. Tu amènes un comparatif. Là, tu t'es fait dire ça, fait que là, tu te dis, ah, ça y est.
Ouais. Est-ce que le fait de te faire dire ça, t'as-tu amené à dire, il faut que je fasse quelque chose? Ou tu t'es dit, wow, on se calme, j'ai pas à être complexée de ça, on a le droit d'être différente, puis on n'est pas obligé d'être toutes faites pareilles. Puis... J'ai beau essayer de faire un truc avec mes cuisses, ça fait rien. Fait que. Fait que dans le fond, t'as essayé. Ouais. C'est Ben quoi? ouais, ben tu te rappelles pas, toi. Mais moi, je me rappelle. J'étais plus jeune. Ok, ouais, plus jeune, ouais. Qu'est-ce que t'as essayé? Ben, je me rappelle une fois, j'ai essayé de pas manger durant une journée, mais ben, j'ai pas été capable. Ok. Ouais. Et pour ça, j'ai réessayé une autre fois après, mais ça a toujours pas marché. Fait que ben, j'ai abandonné. Ouais. Puis qu'est-ce que tu penses de ça, de l'impact, justement, de ce commentaire-là qu'il y a eu sur toi? Ben, je sais pas, là, après, je me sentais mal. Fait que là, ben, je sais pas, je me cachais, mais genre, des fois, je mettais un coton watté par-dessus, genre en mode de boule, là. Ouais. Fait que ça a changé ton comportement. Ça a changé le regard sur toi, ce commentaire-là. Ouais. Tu as même modifié ta tenue vestimentaire là, pour Ouais, un peu, pour faire... Puis tu as essayé de ne pas manger pendant une journée. Ouais. Fait que ça a été fort, hein? Ils ont eu comme du pouvoir sur... Alors que la personne, elle se rappelle même pas qu'elle met ça, là. Puis est-ce qu'aujourd'hui, là, en date d'aujourd'hui, ce soir, est-ce que c'est une phrase qui te revient encore des fois? Ben ouais, mais là, maintenant, je me dis, on s'en fout, là. Bon, on est là. J'ai beau essayer de changer, ça change pas. Fait que- Aussi, les jeunes dans ta classe, c'est pas vraiment une comparaison, c'est tous des cure-dents, mais genre, on pourrait même pas dire des ados, des petites filles. C'est même pas des adolescentes encore, certaines là-dedans. Leur développement n'est pas tout terminé. Exactement. Fait que moi, je comprends pas comment qu'elle fait pour se comparer aux autres. Elles sont toutes minces, elles sont toutes. Ouais, mais je sais. Mais je vais être on va mince. dire c'est des cure-dents. Je veux dire, il y en a Mais même. ça ferait quoi, mettons, qu'il y en ait... Des différences. Qu'est-ce que oui, c'est ça, les différences, là, les différentes formes de corps, les différentes personnalités. Ça fait quoi quand Ben, je sais pas, là. Ben, je sais pas. on serait-tu... On toucherait-tu un peu dans le monde du préjugé? Il Ben- faut être toutes pareilles? À mon avis, je veux dire, j'ai déjà eu des expériences sociales là-dessus. Admettons que j'ai vu ça. Admettons qu'un professeur, on va dire, avant qu'un élève arrive, dit que tout ce carton-là, il est rouge. Après ça, tous les élèves dans la classe répondent rouge un après l'autre. Quand ça va être rendu à l'autre gars, qu'est-ce que tu penses qu'il va dire? Il va dire rouge. Même s'il voit vert, puis tout le monde sait qu'il est vert. Puis il a dit que c'était vert, mais il va dire rouge juste parce que les autres disent ça. Ben, c'est un point intéressant. Dans les lectures, on dit beaucoup que dans le développement des jeunes de votre âge, le sentiment d'appartenir à un groupe, il est grand. Fait que ça vous amène aussi à vous comparer. Puis des fois, si on se compare, ben c'est là que ça fait qu'on voit des différences entre chacun. Et là, ben des fois, on va être porté, ou la société va faire en sorte qu'on va être porté à catégoriser, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, au lieu de juger, mais plutôt de dire ben on a le droit d'être différent. Tu sais, chaque corps est unique, nos personnalités sont uniques, puis on n'est pas obligé de ressembler aux autres. Mais dans le développement de l'enfant, aller jusqu'à l'adulte, particulièrement à l'adolescence, c'est très fort de vouloir faire partir d'un groupe, d'avoir toutes les mêmes sortes de cuisses, puis d'être tout bon dans tel sport, puis d'avoir des vêtements qui se ressemblent. C'est très fort. Mais quand t'es bien dans ton corps, je pense que les commentaires doivent moins t'affecter parce que c'est ton corps et tu l'acceptes comme qui est. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, De son point de vue, Étienne? C'est vrai, mais c'est le truc que faut de base que tu te sens bien dans ton corps. Si jamais tu te sens pas bien dans ton corps, admettons, Isaac, je vais prendre comme exemple. Toi, tu te sentais pas bien dans ton corps, puis tu t'es dit « Ah, ben je me sentirais mieux avec des abdos. Oui. » Si jamais c'est ça ton but, puis que ça va pas influer mal ta personne, moi je dis que c'est bien. Est-ce que c'est normal de ne pas toujours se sentir bien dans son corps? Oui. Hein? Tu sais, vous êtes des adolescents, votre corps, il se transforme. Fait que c'est normal qu'il change. Puis qu'en nous, on vieillit, notre corps aussi, il change. Fait qu'il faut constamment, notre image de soi, notre acceptation et tout ça, faut aussi que ça évolue en même temps. Notre corps change, fait qu'il faut aussi... Fait que c'est normal, on en voit beaucoup d'adolescents, de jeunes adultes. Le corps est en transformation, fait qu'il y a comme une adaptation aussi à faire. Brandon? Ben, parfois, t'es bien dans ton corps, mais à force que, genre, il y a un tel nombre de personnes qui te disent que, genre, t'es pas beau, t'es pas belle, whatever, ben, genre, tu vas quand même commencer à les croire vu que, genre, il y a la majorité. Fait que- Ça vient semer le doute, hein, c'est ça? En tout cas, moi, je trouve vraiment ça important de se dire à soi-même qu'on est beau.
Puis souvent, ça va passer comme de la vantardise, de se vanter d'être beau. Mais ça, je trouve que faut pas... Admettons, moi, dans ma classe, j'aime ça, tu sais, vraiment en riant, dire « Ah, je suis beau », pis tout. Ça me fait rire, puis ça fait rire les gens qui sont autour de moi. Mais, pendant un bout, la plupart des gens répondaient par « Non, c'est pas vrai, t'es pas beau ». Puis ça, par contre, ça m'avait vraiment affecté, puis j'aimais pas ça, puis ça me gossait. C'est vrai qu'après ça, moi, j'ai arrêté de dire que j'étais beau, même pour blaguer, même si ça faisait rire les gens. Moi, j'aime ça faire rire les gens, mais à un moment donné, aussi, il faut que les... Tu sais, c'est important de se dire à soi-même que t'es beau. Puis je trouve que c'est important aussi de... Admettons que quelqu'un t'a heurté, tu sais, que ça t'a fait mal, faut que tu le dises, là. Oui, tout à fait. Puis la beauté, hein... C'est relatif. C'est exactement, hein, la beauté, c'est global, un peu comme on a vu tantôt la santé mentale, qu'on peut pas dissocier le physique du psychologique, des émotions, c'est tout ensemble. Fait que la beauté, c'est nos traits de caractère, c'est pas juste notre physique, ce à quoi on ressemble, c'est notre attitude, notre comportement, le rayonnement. C'est tout ça, la beauté chez quelqu'un, les gestes, les actions positives que la personne a fait. Isaac? À mon avis, moi, ce que je trouve le plus important, là, c'est de s'accepter, en fait, parce que moi, ce que je dirais, ce qui m'a vraiment aidé, on va dire, à prendre confiance en moi, puis je veux dire, à être une personne entière aujourd'hui, c'est vraiment, OK, j'ai des défauts, mais te concentrer sur tes qualités puis d'essayer d'améliorer tes défauts. Je veux dire, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est, mais voyons, j'ai ça. OK, j'ai des défauts. J'ai fait ma liste de qualités, ma liste de défauts. Puis ce que je retenais, c'est que j'avais plus de qualités que de défauts. Fait que, je veux dire, moi c'était comme important, on va essayer d'essayer de comprendre ce que j'ai amélioré, puis ce que j'ai déjà accompli, puis ce que je suis fier, je veux dire. C'est porteur d'espoir, ça, pour les jeunes qui vont t'entendre, Loïc? Mais aussi, ce qui est important, c'est pas de nier ses défauts. Parce que, ouais, c'est sûr que c'est compliqué, mais il faut vraiment que tu te dises. Admettons, t'es l'ami, mettons Liliana, je te prends en exemple. T'arrives puis tu me dis, je te trouve méchant. Je trouve que t'as été méchant. Là, faut que tu te rendes compte. Si j'ai été méchant là, est-ce que ça a déjà arrivé avant que j'ai été méchant? Là, admettons que tu te dis que oui, ça est arrivé beaucoup de fois, faut que tu essaies de t'améliorer là-dessus. Moi, c'est ça que je me dis, c'est écouter les autres avec ce qu'ils ont à te dire, essayer vraiment de trouver tes défauts à la place de les nier totalement. C'est-tu facile quand quelqu'un nous dit nos quatre vérités? Non. Trouvez-vous ça facile à recevoir? Vraiment pas. Ça fait mal, mais il faut comprendre aussi. Oui, exact. Ben, moi, je te dirais, en tant que plus vieux ici, je veux dire, moi, je l'ai accepté. Je veux dire, quelqu'un me dit, attends, je vais pas dire des exemples, mais mettons, quelqu'un me dirait, t'es intelligent, ou genre, t'es vraiment pas intelligent. Pas trop. Je veux dire, c'est pas vrai, ça, je le sais, mais je veux dire, ça me passera aussi dans la tête. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai déjà accepté quelles étaient mes qualités et quels étaient mes défauts. Fait que si tu me le rappelles, OK, je sais, j'ai travaillé dessus, mais je veux dire, je sais dans quoi je suis bon, puis je sais dans quoi j'ai à m'améliorer. Je veux dire, aucun problème. Merci. Ben, c'est intéressant, hein, ça? Ah, c'est vrai que c'est vrai qu'on est rendu loin. C'est vrai. Comme vous l'avez constaté, le sujet de l'image de soi, l'appartenance à un groupe pour nos ados, est un enjeu de santé mentale important pour qu'ils se sentent bien. Ils en avaient beaucoup à dire sur le sujet. La bonne nouvelle, c'est que comme adulte, on peut contribuer positivement en étant d'abord des adultes qui valorisent davantage la personnalité et les comportements respectueux afin qu'ils développent une image de soi et des comportements sains pour une bonne santé mentale. En fait, ça part de nous. Soyons des modèles. Pour ou contre? Les chirurgies esthétiques, pour ou contre? Je commence par Isaac. Oh, t'as des personnes des deux côtés. Moi, je vais me mettre contre, en fait. Parce que ça, de un, ça peut se rendre addictif. C'est même pas une drogue, mais ça peut se rendre addictif. Je veux dire, tout le temps, être plus beau, genre, on voit ça, mettons, que les vedettes, ils commencent, ils font ça une fois, mettons, ils n'aiment pas leur nez. Et après ça, on voit qu'ils changent, puis à la fin, on les voit tout gonfler comme des ballons. Je veux dire, c'est ça la chirurgie esthétique, puis en plus de ça, ça coûte de l'argent. Mettons que tu travailles pendant 1 an, puis là, tu décides de te faire, de te faire raccourcir les joues, des choses comme ça, puis tu payes, on va dire, 14 000 $, tout ce que tu as travaillé dans ton été juste pour ça.
en mon avis, c'est pas un bon investissement. Je veux dire, en plus, ça peut amener des problèmes de santé, des cancers, des choses comme ça. Alors, en plus, si c'est mal fait, ça peut être nécrosé. C'est pas une bonne idée d'en faire, mais... Ah, juste un mais. Il y a un mais là-dessus. Ah, on est pour ou on est contre? Ah, OK. Je te rends ça plus difficile, Étienne. Pour ou contre les chirurgies esthétiques? Pour, ça peut aider la personne à se sentir mieux dans sa peau. Là, si elle n'est pas à l'aise avec son corps, ben, ça peut l'aider à mieux se sentir quand elle sort, ben, moins gênée. Fait que, mais ça fait à cause de ça qu'il n'y a pas d'argent, ah, mais je suis contre en vrai, mais c'est pas grave. Moi, Merci, Liana. moi, je suis pour. Parce que des fois, il y a des personnes qui sont soit plus vieilles ou des plus vieilles. Mettons, genre des gens qui ont des rides et tout, puis là, ils se font toutes lifter parce que, mais, des fois, soit qu'ils s'acceptent plus comme ils sont ou. Genre, juste le fait de vieillir, c'est quand même un effet plus bizarre, là. Dire qu'avant, on était tous bébés, puis on était tous beaux, puis là, ben, maintenant, on grandit, puis on est tous laids. Voilà. Brandon. Ben pour parce que je voulais dire comme Liliana et Étienne, mais si ça peut aider à avoir une meilleure estime de soi, même s'il peut y avoir des dangers à ça, ben go. Là. Merci. Loïc? Dans ma tête, s'il y a un truc genre, admettons, là, c'est sûr que je vais dire des affaires qu'ils ont déjà dit, là, mais tu sais, me semble que tu vas pas bien, c'est ton estime de toi, mais oui, mais en même temps, faut que tu sois capable de t'accepter toi-même, là. Mais là, tu sais, je veux être belle, puis je veux être magnifique, je veux me sentir belle. Oui, mais t'es beau comme ça. Tu sais, en tout cas, ça part... Moi, dans ma tête, ça part comme ça dans ma tête. Mais si je devrais aller en contre, par contre, je dirais que, tu sais, c'est comme... T'es beau comme que t'es, là. T'as pas à... T'as pas à changer C'est pour... ça, t'as pas changé pour que Monsieur Étienne te trouve beau. Je sais pas. Excusez, Étienne. Parfait, merci. À venir dans Voix adolescente, le sujet attendu, le temps d'écran et les réseaux sociaux. Il y en avait tellement à dire qu'on a dû faire 2 épisodes. Manquez pas ça. C'est bon? Non, c'est parce que il y avait des feux à... Voyons, non, j'ai pas perdu mes feux, là. Le balado Voix adolescente est une idée originale de la DVC de la Matapédia. Animation Caroline Giroux, travailleuse sociale en pratique privée. Réalisation Francis Pelletier. Production TVC de la Matapédia. Ce projet a été réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.